Bonjour, dans cette vidéo je voulais vous parler un petit peu des behind the scenes, des backgrounds derrière les idées de génie qu'il y a pu y avoir dans le monde. Je voulais tout d'abord vous parler du Wi-Fi, qui s'agissait de communiquer sans fil grâce à des ondes et du coup de transmettre l'information d'un point A à un point B sans câble, sans choses matérielles, on va dire. C'est Eddie Lamar avec George Antheil qui ont mis les bases et qui ont fait des travaux qui étaient très importants pour justement cette idée-là de comment faire pour transmettre une information sans utiliser de câble. Ensuite, d'autres chercheurs comme George O'Sullivan ont utilisé ces travaux-là et ont utilisé leurs connaissances en recherche radioastronomique pour créer et compléter l'idée du Wi-Fi. Il est vrai que Eddie Lamar a été très peu mentionné par rapport à cette idée-là de Wi-Fi. Tesla, un autre génie, a inventé l'électricité et son rêve c'était vraiment que tout le monde puisse utiliser l'électricité sans que ça soit payant, sans que ça soit compliqué, mais que ce soit un truc universel si vous voulez. D'ailleurs, il était souvent en désaccord avec Thomas Edison qui lui avait une autre idée de quoi faire de l'électricité. Et bref, ils étaient un peu rivaux à ce niveau-là. Malheureusement, beaucoup des travaux de Nikola Tesla n'ont pas pu être publiés, beaucoup sont restés archivés et beaucoup sont restés incomplets. Et donc du coup, son rêve de rendre l'électricité partout gratuite n'a pas pu être abouti, mais il a fait de grandes avancées et nous a aidés en termes d'électricité. Une autre idée de génie a été venue de la part de Pythagoras, qui lui était un des premiers à mettre en avant le fait que la Terre puisse être ronde, parce qu'avant c'est vrai qu'on pensait que la Terre était plate et que on était un peu au centre de l'univers. Puis Aristote, en étudiant les éclipses, en regardant le ciel, va dans ce sens-là et commence à admettre et à prouver que oui, la Terre est bel et bien ronde. Lorsque cette idée a été pour la première fois mise en avant, il y avait beaucoup de résistance, beaucoup de personnes étaient contre, beaucoup disaient que c'était un complot, que c'était pas la réalité, que le sol paraît plat, donc obligatoirement la Terre doit être plate. Ensuite, ça va avec la deuxième idée, qui est le fait que la Terre n'est pas seulement ronde, mais qu'elle n'est pas le centre de l'univers. C'est Copernicus, qui était un astronome et un mathématicien. C'est lui qui met en avant l'idée que c'est peut-être le Soleil qui est le centre de l'univers. Puis vient Galileo Galilei, qui lui utilise des lunettes, des observations plutôt avancées par rapport à l'époque et qui met en avant le fait qu'il y a des choses observées qui sont incompatibles avec le fait que la Terre puisse être le centre de l'univers entier. Encore une fois, cette croyance a beaucoup fait débat et a beaucoup dérangé. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord et refusaient de croire que ça pouvait être le cas. Beaucoup de personnes disaient que ça contredisait les croyances religieuses qui disaient que l'homme était au centre. Il y avait aussi cette blessure narcissique des êtres humains qui ne pouvaient pas croire qu'une croyance vieille de 1000 ans, qui disait que la Terre était au centre de l'univers, puisse être fausse et que l'homme n'est finalement qu'un petit quelque chose dans l'univers. Une autre idée et découverte de génie, ça vient de Charles Darwin, qui lui a découvert que les espèces évoluaient. Et il y avait la sélection naturelle, que c'est pas toutes les espèces qui vont survivre, que certains seront plus forts, entre guillemets, plus adaptés, mieux, et du coup pourront survivre, et d'autres plus faibles, ou alors moins bien adaptés, finiront par mourir. Ça a fait débat à l'époque parce que les gens prenaient ça pour un peu de l'eugénisme ou alors de l'injustice, parce que pour les gens en fait, quand ils disaient ça, ils faisaient aussi un parallèle avec les êtres humains. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Ça a fait débat à ce niveau-là et beaucoup de gens n'ont pas apprécié les propos de Darwin. Une autre découverte de génie, c'était Rosalind Franklin, qui a découvert la structure de la molécule d'ADN. Ensuite, Crick et Watson ont fait des avancées sur ça et ont aussi beaucoup contribué à la compréhension de l'ADN, de comment ça marchait, de comment ça fonctionnait, de qu'est-ce qu'il y avait et tout. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est souvent à eux que revient le fait que l'ADN a été découvert. Rosalind Franklin est un nom qui est apparu récemment et que on commence à la reconnaître seulement récemment en fait, parce que la plupart du temps, surtout dans le passé, c'était à Crick et Watson, ces chercheurs-là, que la découverte de l'ADN a été remise, on va dire. Ensuite, une autre découverte où je dirais plutôt un espèce de débat intéressant, c'était un débat qui opposait Einstein et Bohr, ces deux scientifiques très reconnus, et c'était par rapport à la physique quantique. Et en gros, on utilisait le chat de Schrödinger, je pense, je ne sais pas si je le prononce correctement. Mais en gros, le chat de Schrödinger, il disait que, on va dire que si on prenait un chat dans une boîte et qu'on devait deviner s'il était mort ou vivant, tant qu'on n'avait pas vu le chat, selon Bohr,
le chat était dans les deux cas, si vous voulez. Et c'est seulement quand on le voit que le chat décide, entre guillemets, s'il devient mort ou vivant. Donc pour lui, il pensait que tant qu'on ne voyait pas quelque chose, cette chose-là existait dans plusieurs états. Einstein, lui, est complètement contre cette idée-là. Il disait que Dieu ne jouait pas au dé et que le chat était soit mort, soit vivant, qu'on le regarde ou qu'on ne le regarde pas, qu'il n'était pas dans les deux cas. Donc voilà, c'est ça le débat assez reconnu et assez intéressant. Et voilà, beaucoup de gens sont plutôt d'accord avec Einstein, qui dit que les choses existent, peu importe si on ne regarde pas. Et d'autres avec Bohr, qui disent que non, dans la physique quantique, les choses peuvent être superposées, peuvent être dans plusieurs états à la fois, etc. En gros, la question serait par exemple, si on ne regardait pas la Lune, est-ce que la Lune, elle existerait? Selon Einstein, oui, selon Bohr et selon la physique quantique, ça reste à voir. C'est pas sûr, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et avec qui vous êtes d'accord. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.